Vous avez vu que C'est de bonne guerre. c'est par Periscope sur Twitter, qui est un réseau social, que sont diffusées en direct les vidéos prises par des manifestants, qui font qu'aujourd'hui, les manifs, elles sont quasiment virtuelles. Il y avait des e-pétitions, maintenant il y a des e-manifestations. Quand on regarde ces vidéos, on s'y croirait. On a l'impression d'être place de la République en pleine nuit. Ça interpelle les pouvoirs publics, vous avez raison. Donc il y a de la inquiétude dans le gouvernement. Moi, je prends le parti inverse, c'est-à-dire de considérer qu'il faut absolument intégrer ces formes d'expression dans la sphère citoyenne et publique, parce qu'aujourd'hui, elles sont un moyen d'expression comme un autre, et il faut les entendre, et il faut les écouter. On ne l'a peut-être pas fait assez, et moi, pour écrire mon projet de loi, j'ai procédé à une consultation citoyenne. Il y a eu plus de 147 000 votes de la part des internautes. Je crois que c'est une manière de faire action publique qui doit intégrer complètement l'expression citoyenne. Mais c'est une façon de faire qui échappe complètement au parti traditionnel. Hein. C'est un mouvement spontané, autogéré. Il y a des gens du PS qui se sont promenés, place de la République, Jean-Christophe Cambadélis. Bon, pour autant, je pense que c'est quelque chose qui échappe à la gauche. Moi, à la gauche, à la droite, je ne sais pas si ça échappe, mais en tout cas, ça interpelle, et il faut en tenir compte, pas pour dire attention, alerte, nous sommes menacés, mais pour se réinventer, pour se reconstruire. Moi, j'envisage d'aller aussi faire un tour pour comprendre ces phénomènes sociétaux. Ils sont aujourd'hui une réalité et qu'il faut intégrer. Pour vous, est-ce que c'est l'expression d'une colère sourde qui échappe, qui dépasse le projet de loi El Khomri ? J'ai le sentiment, quand on interroge les personnes qui prennent part à ces événements, qu'effectivement, il y a un désenchantement qui est plus large. Il y a une désillusion, voire une défiance vis-à-vis des responsables politiques dans leur ensemble. Cette défiance vis-à-vis de François Hollande et du gouvernement. Je veux dire, là aussi, il faut l'entendre. En revanche, on ne sait pas toujours quelles sont les revendications. Je dois dire que je ne comprends pas toujours ce qui est demandé très précisément. Et quand on veut discuter avec eux de la loi El Khomri, parfois, ils n'en connaissent pas le contenu. Donc là aussi, ça doit servir à augmenter la qualité du débat public et du dialogue.